Cela passe légitimement de mal en pis. Bonjour, je m'appelle Sydney Watson, bienvenue à nouveau en enfer. Et comme d'habitude avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Fume et bien sûr par ma société, Lions Tea Exchange. Je fais actuellement une vente célébrative d'1 million d'abonnés avec une réduction allant jusqu'à 40% sur toutes les saveurs sur le site. Pendant que je travaille sur mes mélanges de printemps, prenez une boîte ou plusieurs de ma ligne signature. Vous ne le regretterez pas, ils sont délicieux et cela aide beaucoup la chaîne. Les liens sont dans la description. D'accord, retour à la vidéo. Maintenant, les choses ont vraiment bougé et secoué dans l'espace de divertissement ces dernières semaines. Nous avons été présentés au potentiel nouveau Severus Rogue pour la nouvelle série Harry Potter de Home Box Office. La ressemblance est frappante. Disney a peut-être réellement réalisé un remake qui ne déçoit pas avec Lilo et Stitch. Honnêtement, cela ne semble pas terrible. Je suis vraiment surprise. Sauf que les transgenres sont fous que cet alien ne semble pas assez transgenre ou travesti dans la bande-annonce. Alors faites ce que vous voulez avec cette information, je ne plaisante pas. Je ne sais même pas quoi faire de moi-même à ce stade. Mais bien sûr, et surtout, la tant attendue et très anticipée Blanche-Neige en prise de vue réelle est prévue pour sortir dans les cinémas le 21 mars. Et les choses semblent déjà se profiler comme un véritable bordel. Un spectacle de merde? Je n'aime pas ça. C'est terrible et un peu drôle à la fois, vous voyez? Ce que j'ai trouvé particulièrement drôle dans la préparation de ce film, c'est comment Disney semble avoir fait tout son possible pour empêcher son actrice principale, Rachel Zegler, de parler à pratiquement tous les médias. Et pour certains d'entre vous, cela peut sembler étrange et contre-intuitif. Après tout, nous savons que les acteurs et actrices font beaucoup de médias avant la sortie d'un film et dans les semaines qui suivent, tout cela dans le but de promouvoir leur travail et d'encourager les gens à regarder le film. Mais cette fois, très peu de cela, probablement dans le but d'éviter plus de cela. Il dit un grand accent sur son histoire d'amour. Avec un gars qui la suit. Étrange, bizarre, s'il vous plaît. Tais-toi! En dehors d'une poignée d'interviews super contrôlées données par l'actrice Gal Gadot, et je sais que je le dis bien parce que je l'ai mal dit la dernière fois et vous m'avez grillé et donc j'essaie vraiment fort. Quoi qu'il en soit, elle a donné une poignée d'interviews à des émissions sûres et amicales comme Good Morning America. Rachel Zegler, en revanche, n'a vraiment rien dit du tout. En fait, j'ai fait quelques recherches supplémentaires et j'ai trouvé quelques interviews très ennuyeuses d'elle seule. Bravo, Rachel! Je suis tellement contente que tu sois inclus. Quoi qu'il en soit, nous savons que notre fille Rachel aime bavarder, donc si elle fait tout son possible pour échapper essentiellement à parler aux médias du film dans lequel elle joue, alors je pense que nous pouvons raisonnablement supposer que certaines choses se passent en coulisses. Et puis Disney a pratiquement confirmé cela quand ils ont débarqué et ont décidé d'annuler les premières et d'organiser des événements secrets et de retarder la publicité et les promotions et ainsi de suite. Sans parler de toute la tension et la frustration très évidente exprimée de manière évidente ou pas si évidente par les autres acteurs et actrices de ce film. Bizarre. Bizarre. Et je sais que cela pourrait faire de moi une mauvaise personne, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver cela vraiment drôle. Comme, ne vous méprenez pas, je sais qu'il y a des gens, ou probablement beaucoup de gens, qui ont travaillé très dur sur ce film, mais j'adore regarder Disney s'effondrer sur lui-même. Disney montre que tenter de monter sur une balançoire peut vous valoir une gifle au visage quand elle change de direction. Vous voulez voir mon bleu? Regarde ça. Regarde comme c'est grand. Avais-je fait le sang? Oui, j'avais ça. Donc, le 5 mars 2025, les médias ont commencé à rapporter que Disney n'organiserait pas une première de Blanche-Neige au Royaume-Uni dans une tentative d'éviter les réactions négatives anti-éveillées. C'est probablement intelligent de leur part. Normalement, Disney organiserait un grand événement à Londres, mais cette fois, ils ont opté pour une première secrète en Espagne avec un nombre limité d'événements de presse strictement contrôlés et ont minimisé le nombre de questions de presse que Rachel Zegler a reçues. Et regarde, ça a marché. L'événement s'est déroulé sans accroc. Et au lieu de dire du mal du film, Zegler a fini par interpréter une de ses chansons du film. Et peut-être que si c'était une situation unique, les gens n'y auraient pas pensé, sauf que ce n'était pas le cas.
Car quelques jours plus tard, les médias ont également rapporté à nouveau que Disney traiterait sa première à Los Angeles de manière similaire. L'événement, qui a eu lieu le 15 mars, était à nouveau limité à une poignée de photographes et à une équipe interne. Les interviews habituelles sur le tapis rouge et autres n'ont pas eu lieu. Au lieu de cela, des personnes comme Jodie Benson, la voix originale de la petite sirène Ariel, ont interviewé Ziegler, et je suppose que tout cela était absolument très contrôlé et très scénarisé. Bien que j'aimerais pouvoir vous dire de manière hilarante que c'est simplement parce que Rachel Ziegler est vraiment terrible, la vérité est que Warner Brothers a en fait cela il y a quelques années en relation avec The Flash parce que son acteur principal, Ezra Miller, était également impliqué dans une controverse. Sauf que dans le cas de Miller, c'était comme un enlèvement et des cris à la police. Je suis transgenre non-binaire et je refuse d'être fouillé par un homme conformément aux droits du 4e amendement. Tout ce que je vois ici, c'est un monsieur qui arrête un autre monsieur. Sur une note sérieuse mais sans rapport, qu'attendait exactement Ezra Miller de cela? Comme si une femme était censée apparaître et le faire à sa place, qu'espériez-vous exactement? Cela montre vraiment que absolument personne ne se soucie de comment vous vous identifiez ou quels sont vos pronoms en dehors de votre bulle Reddit agaçante. Je suis transgenre et je suis binaire. Maintenant, en parlant de se soucier, parce que je me soucie de vous ici sur cette gondole infernale et je veux que vous puissiez arrêter vos mauvaises habitudes, écoutons le sponsor d'aujourd'hui, Fumé. Bien sûr. Il existe plusieurs méthodes pour tenter d'arrêter une mauvaise habitude, telles que les patchs, le chewing-gum ou même implorer les esprits des arbres. Alors quand les alternatives comme le vapotage sont vraiment terribles, on peut vraiment avoir l'impression qu'il ne reste pas beaucoup d'options. Mais je suis là pour vous dire qu'il y en a une et elle s'appelle Fumé. Fume est un appareil innovant à air aromatisé conçu pour stopper l'habitude de porter la main à la bouche. Et contrairement à une cigarette électronique, votre fume n'a pas de composants chauffants, pas de produits chimiques dégoûtants, et donc ne vous fait pas inhaler de saleté dans votre corps. Au lieu de cela, il utilise des noyaux aromatisés soignés que vous insérez simplement dans votre fumée pour démarrer. Ils ont une tonne de saveurs au choix, et bien que j'ai toujours été une grande fan de la menthe croustillante, je suis maintenant tout à propos de cette vanille orange. Ça sent tellement bon et je dois aussi dire que le pamplemousse pétillant est tellement mignon. J'adore le rose. Je sais que c'est vraiment féminin, mais je l'adore. C'est adorable. Et parce que Fume est si bon dans ce qu'ils font, ils ont rapidement élargi leur gamme pour inclure ce beau Solano Fume, cette base magnétique pour tenir votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, et récemment ces embouts vraiment cool qui s'adaptent sur le dessus de votre embout buccal et aident à améliorer votre expérience. Donc, si vous aussi, vous voulez arrêter votre mauvaise habitude de manière plus amusante, alors cliquez sur le lien dans la description, scannez le code Quick Response à l'écran ou allez sur tryfume.com/Sydney. Et lorsque vous commandez un pack de voyage, n'oubliez pas d'utiliser le code Sydney pour obtenir votre embout fume gratuit, un accessoire très cool pour améliorer votre expérience. Maintenant, avant que beaucoup d'entre vous disent « Hey Sydney, tu ne fais que spéculer ici, Disney ne fait pas tout cela simplement parce que Rachel Ziegler est une grande bavarde. » Eh bien oui, ils le font. Non seulement c'est assez évident en regardant un tas d'interviews de la première à Los Angeles avec Ziegler où il y a une différence marquée entre ce qu'on lui a dit de dire et ce qu'elle a dit quand elle a été autorisée à se lâcher il y a quelques années. Mais tout cela a été en gros confirmé par Martin Kleber, l'acteur de doublage de Grumpy dans le film, qui a dit que les changements de la première à Los Angeles étaient dus à la citation, controverse avec Rachel. Kleber était aussi généralement vraiment contrarié par l'état de l'événement. Il a dit aux médias que, bien que les actrices du film aient le droit à leurs opinions politiques, ces opinions n'auraient pas dû éclipser le dur travail de tous les autres. Et honnêtement, il n'a pas tort. Il a ajouté « Ce ne sera vraiment pas un tapis rouge. Ce sera essentiellement une préfète, regardez le film et c'est tout. » En raison de toute cette controverse, Disney a peur des répercussions de différentes personnes dans la société. Encore une fois, oui, ils le sont, mais nous y reviendrons sous peu. Au-delà de cela, et je veux juste le noter parce que je pense que cela compte, apparemment il y a une tension entre Ziegler et Gal Gadot, qui joue la reine maléfique dans ce film. Cette femme est visiblement très jalouse de l'autre. Évidemment, laissez-moi tranquille.
Ziegler et Gadot se retrouvent de part et d'autre du conflit Israël-Palestine, étant donné que Gadot est israélienne et Ziegler a exprimé à plusieurs reprises son soutien à la Palestine. Ce dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. Je ne suis pas un commentateur géopolitique à moins que j'en ai envie. Et je n'en ai pas envie. Quoi qu'il en soit, fin 2024, lorsque Ziegler a tweeté à propos de la bande-annonce de Blanche-Neige atteignant des millions de vues sur YouTube, elle a suivi son post avec un autre déclarant « Libérer la Palestine ». Parce que bien sûr qu'elle l'a fait, donc vous savez, il y a ça. Les gens spéculaient également à ce sujet début mars après que le duo a présenté ensemble aux Oscars. Évidemment, j'ai regardé ce clip, mais je n'ai pas grand-chose à signaler. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement intéressant. Peu de choses se sont passées. Deux actrices semblaient simplement essayer de travailler, mais qui sait? Peut-être qu'elles se détestent secrètement et passent leur temps à s'envoyer des poissons par la poste, comme la mafia. C'est comme quand la mafia s'envoie des poissons par la poste. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse vraiment dans tout cela, c'est que Disney semble enfin avoir compris que les gens n'apprécient pas particulièrement lorsque les acteurs et les actrices critiquent les films dans lesquels ils jouent. Et il semble que Disney soit sur ce chemin d'apprentissage depuis un certain temps maintenant. Apprendre que la résistance ne se manifeste pas seulement par la virulence en ligne, elle se reflète dans la performance d'un film. Selon les données préliminaires, Blanche-Neige pourrait rapporter 50 millions de dollars lors de son premier week-end aux États-Unis et au Canada. 50 millions, ça semble beaucoup pour nous, les petites gens, mais ce n'est pas une performance particulièrement bonne selon les normes de Disney. En fait, c'est plutôt terrible comparé aux autres remakes en live-action de Disney, comme Le Roi Lion de 2019, qui a rapporté presque 192 millions, et La Belle et la Bête de 2017, qui a rapporté presque 175 millions. Et regardez, si je suis juste, il y a 1 million et une raisons pour lesquelles un film pourrait échouer. Comme dans ce cas, par exemple, peut-être que Blanche-Neige est tout simplement trop éloignée de cette génération et ne peut pas franchir ses lignes générationnelles. Cela montre que plutôt que de faire des remakes, Disney devrait investir dans la création de nouveaux contenus. Ne serait-ce pas fou? Fou! Revenant à la citation antérieure de Kleber sur la crainte de Disney face aux réactions négatives, en mi-février 2025, Vulture a publié un article sur la peur grandissante de Disney de son propre public après ses nombreux échecs et l'immense réaction négative à son agenda politique évident. L'article mettait en évidence des commentaires récents faits par Anthony Mackie, qui joue le rôle de Captain America dans le nouveau film Captain America lors d'une conférence de presse pour le film. Mackie a fait une déclaration qui est devenue virale. Il a dit que Captain America représente beaucoup de choses différentes, mais ne pense pas que le terme Amérique devrait en faire partie. Pour moi, Captain America représente beaucoup de choses différentes. Et je ne pense pas que le terme, vous savez, Amérique, Devrait faire partie de ces représentations. Comme vous pouvez l'imaginer, cela s'est déroulé à merveille. Mackie a été vivement critiqué en ligne pour ses sentiments anti-américains, ce qui a conduit à une rétractation rapide et des excuses. Bien que cet article se concentre beaucoup sur Disney et Marvel et tout le reste, il met très bien en évidence que Disney est conscient de sa trajectoire globale à la baisse et qu'il fait de son mieux pour ne pas énerver le public comme il l'a fait ces dernières années. C'est tout simplement spectaculaire. Donc, alors qu'ils ont probablement fait rétracter rapidement ces déclarations à Mackie, Disney ne donne même pas à Ziegler l'opportunité d'en faire. Ce qui est logique étant donné que ce sont ses commentaires qui ont mis en mouvement toutes ces absurdités en premier lieu, du moins en partie. Les gens étaient déjà incroyablement critiques envers la décision de Disney de choisir Ziegler, malgré le fait que la société se félicitait d'avoir choisi une actrice latine pour le rôle. Beaucoup la considéraient comme physiquement inappropriée pour le rôle de Blanche-Neige. Ziegler semblait en être consciente, car à l'époque, elle avait tweeté « Oui, je suis Blanche-Neige ». Non, je ne vais pas blanchir ma peau pour le rôle. Et peut-être, honnêtement, tout aurait pu s'arrêter ici, même si c'est vraiment une chose stupide et idiote à tweeter, mais ce n'était pas le cas. En 2022, elle a continué à faire une série de commentaires supplémentaires sur le film original de 1937. Elle a décrit comment Blanche-Neige n'allait pas être sauvée par le prince dans son film, mais travaillerait plutôt pour se sauver elle-même. Elle a également qualifié le prince d'étrange, de harceleur et a plaisanté sur le fait que ces scènes pourraient être totalement supprimées.
Le dessin animé original de 1937 montre clairement son âge. Il y aura une grande focalisation sur son histoire d'amour, avec un gars qui la suit littéralement. Étrange, étrange. Nous ne l'avons pas fait cette fois. Pas de prince traditionnel, mais une approche différente de ce que beaucoup supposeront être une histoire d'amour. Nous avons choisi un gars dans le film, mais toutes les scènes d'Andrew pourraient être coupées. Qui sait? Sans surprise, cela n'a pas été bien accueilli, mais ce qu'elle disait était évidemment correct, étant donné que nous savons maintenant que Disney a supprimé la chanson Un jour, mon prince viendra, qui était présente dans le film de 1937, et l'a remplacée par une nouvelle chanson appelée En attente d'un vœu, que j'ai entendue 9 milliards de fois en essayant de faire cela. Ziegler a également fait des commentaires supplémentaires dans d'autres interviews, disant que le film original l'a effrayé. J'avais peur du dessin animé original. Je l'ai regardé une fois et ne l'ai plus jamais repris. Il y a eu une période où nous n'avons pas beaucoup entendu parler de notre reine controversée, mais après l'élection de Donald Trump, elle est réapparue pour nous dire qu'elle espère que les partisans de Trump ne connaîtront jamais la paix. Elle s'est rapidement excusée par la suite. Je parie que l'appel de Disney était amusant. Je ne suis pas sûre de quand cela s'est produit précisément, mais quelque part sur cette route, Disney a réalisé que cette femme était une boule de démolition incontrôlable. Et bien que je sois personnellement d'avis que ses premiers commentaires plus tôt en 2022 ont été sanctionnés par Disney, je crois aussi qu'ils n'ont pas réalisé à quel point elle est antipathique et comment ses commentaires seraient mal reçus. Dans une énorme et hilarante erreur de calcul. Mais maintenant, ils savent, et cela a été établi par leur comportement entourant la sortie de ce film, mais aussi par les commentaires faits par les initiés de l'industrie. Un a récemment déclaré « L'actrice principale de Disney est hors de contrôle. Ils ne savent pas quoi faire. » Elle est une vingtaine d'années franche et les chefs de Disney l'ont appelée directement et lui ont demandé de modérer ses publications. Ils ont appelé sa direction, mais elle n'écoute pas. Cela a été ainsi tout au long du tournage, mais c'est le lien de ces politiques avec Blanche-Neige qui est bouleversant. C'est un peu ironique quand on considère le fait que Disney n'a eu absolument aucun problème à faire sa propre version de l'agenda politique, ce qui est exactement ce qui l'a mis dans cette position en premier lieu. Conscience de soi zéro. Il est également utile de rappeler à tous que, bien que Ziegler soit, oui, une énorme responsabilité, Disney n'a eu absolument aucun problème à faire exploser cette situation tout seul. N'oublions pas toute la controverse entourant les 7 nains. La société avait apparemment décidé de remplacer les petits hommes par 7 créatures magiques que les spectateurs ont pu voir sur des photos très tôt divulguées. Hilarant, cela a juste davantage énervé les fans et a même énervé les acteurs et actrices nains. Jason Acuna, connu sous le nom de Wee Man dans la franchise Jackass, était particulièrement furieux, disant « Vous remplacez des emplois que des personnes de petite taille pourraient avoir. C'est pour les nains. Pourquoi embauchez-vous Blanche-Neige et les 7 personnes moyennes? » Donc c'était mauvais. Les spectateurs n'obtenaient pas une Blanche-Neige qui avait l'air correcte. Ils obtenaient une Blanche-Neige qui dénigrait le film original, et maintenant, ils obtenaient 7 personnes sans abri à l'aspect fou au lieu des nains bien-aimés. Se rendant compte qu'ils avaient commis une grave erreur à cause de toute la virulence en ligne, j'imagine, Disney a repoussé la date de sortie du film d'une année entière et s'est mis à refilmer des parties entières du film. Avant longtemps, nous avons pu voir à quoi ressembleraient maintenant les personnes magiques, et elles avaient toutes été remplacées par d'horribles abominations en Computer-Generated Imagery. Dans le plus grand des dénis jamais vus, le réalisateur du film, Mark Webb, a déclaré qu'ils avaient toujours prévu d'utiliser le Computer-Generated Imagery pour les nains. D'accord, bien sûr, Mark, nous te croyons. C'est donc un peu là où nous en sommes actuellement avec un film sur le point d'être sorti, qui reçoit actuellement un tas de critiques positives mais probablement faussées, où les acteurs et actrices sont très frustrés et en colère face à la manière dont les choses se passent, avec une actrice principale qui n'a le droit de parler à personne et vraiment une situation avec un film qui pourrait vraiment avoir besoin d'être mis de côté et abandonné. Donc, business as usual, j'imagine. Avec tout cela dit, il n'est absolument pas surprenant que Disney semble simplement passer par les émotions et attend que cette situation soit terminée. Une situation qui, soit dit en passant, ils ont créée pour eux-mêmes.
Finalement, je suis personnellement très intéressée de voir comment ce film va réellement se comporter au box-office. Et peut-être pour la première fois depuis très longtemps, je pourrais réellement aller voir un film au cinéma. Ce que je ne veux pas vraiment faire, mais peut-être que je le ferai. Mais je pense qu'il est juste de dire que ce film a été un désordre du début à la fin pour une multitude de raisons, et encore une fois, pour être tout à fait juste, tout ne tourne pas autour de Ziegler. Et alors que l'original de 1937, Blanche-Neige et les Sept Nains, était censé être la folie de Disney, c'était censé être ce film qui allait être un gouffre financier et se comporter terriblement au box-office, mais qui est finalement devenu un grand succès, eh bien peut-être que c'est ce que la version de 2025 est censée être. Peut-être que nous bouclons la boucle et que nous allons enfin voir la folie de Disney, mais elle va se dérouler dans la modernité, ce qui est tout simplement hilarant. Je suis désolée. Je suppose que nous devrons simplement attendre et voir. Et à la fin, seul le temps dira vraiment à quel point cette situation va empirer ou s'améliorer. Sur cette note, et avant d'ouvrir le débat à vous tous, c'est juste un rappel pour consulter Foom en utilisant le lien dans la description. Ils ont été un énorme soutien pour cette chaîne et j'aime vraiment leur marque. Donc, si cela vous intéresse, allez absolument les vérifier et voir si cela pourrait être le bon choix. À vous tous maintenant, qu'en pensez-vous? Êtes-vous un peu comme moi à rester en retrait et attendre de voir ce qui se passe? Êtes-vous heureux et enthousiaste à l'idée que ce film sorte? Êtes-vous déçu parce que vous pensez que ce sera terrible et nulle part aussi bon que l'original? Êtes-vous heureux du fait que Disney se fait un peu botter le visage et doit prendre toutes ses précautions pour éloigner Rachel Zegler de tout le monde? Pensez-vous que c'est une bonne chose? Pensez-vous que c'est une mauvaise chose? Pensez-vous que le drame et la controverse autour de ce film étaient justifiés? Et que pensez-vous généralement de ce problème dans l'ensemble? Comme d'habitude, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. J'apprécie toujours votre compagnie tout au long du voyage. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimeriez voir plus de moi et de ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et un commentaire sur cette vidéo car je lis la majorité d'entre eux et j'aime avoir vos retours. Bien sûr, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les faire savoir également. En attendant, prenez soin de vous, mes chers abonnés. On se retrouve dans la prochaine vidéo.